La boîte en velours ne me semblait pas bien dans mes mains au moment où je l'ai ramassée, trop légère, trop creuse. Ma bague de fiançailles, le superbe diamant de 3 carats que Bruno avait proposé il y a quelques mois à peine, avait disparu. Je me tenais figé dans ma chambre, regardant le retrait vide où il aurait dû être niché en toute sécurité pendant que je prenais une douche. Je m'appelle Esther et je n'aurais jamais pensé que ma propre sœur me trahirait ainsi. Maman. J'ai crié, ma voix se brisant alors que je me précipitais dans les escaliers. Maman, as-tu vu ma bague? Tu l'as déplacée? Ma mère leva les yeux de son café, les ongles parfaitement entretenus enroulés autour de sa tasse préférée. Que veux-tu dire, chérie? N'est-ce pas dans ta chambre? La boîte est vide. Je l'ai poussée vers ses mains tremblantes. Je le mets toujours là quand je me douche, toujours. Peut-être que tu l'as égaré? Elle jeta à peine un coup d'œil à la boîte. Tu as été tellement dispersé ces derniers temps avec toute la planification du mariage. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu, le son distinct du rire de Sophia flottant depuis l'arrière-cour. Mon estomac s'est effondré alors que je me dirigeais vers la fenêtre. Elle était là, sur son téléphone, en train de faire tournoyer quelque chose qui captait la lumière du soleil. Sophia, je me suis précipité dehors, la porte moustiquaire claquant derrière moi. Que fais-tu avec ma bague? Elle s'est retournée et j'ai vu clairement comme le jour sur sa main gauche ma bague. Mon diamant taille princesse de 3 carats pour lequel Bruno avait passé des mois à économiser. Oui, sœurette, elle a souri de ce même doux sourire. Elle s'en sortait avec tout depuis que nous étions enfants, n'est-ce pas beau? Zayn a proposé hier soir que le monde soit incliné sur le côté. C'est ma bague, ne sois pas ridicule. Elle rit, mais ses yeux se détournèrent. Zayn l'a choisi lui-même. Sophia Howard, enlève-le tout de suite. Ma voix était ferme, malgré la rage qui montait en moi. C'est ma bague de fiançailles et tu le sais. Pourquoi tous ces cris? Notre père est apparu à la porte, maman, juste derrière lui. Sophia a volé ma bague de fiançailles. Dis-je en me tournant vers eux. Elle essaie de le faire passer pour son propre papa. Dis-lui d'arrêter. La lèvre inférieure de Sophia tremblait, pourquoi lui volerais-je sa bague? Zayn m'a proposé. Il a acheté ça. Maintenant, Esther. Maman s'est avancée en posant une main sur mon bras. Ta sœur vient de se fiancer. Cela devrait être un moment heureux. Je me suis éloigné de son contact. Tu es sérieux en ce moment? C'est ma bague. Il a l'air différent du vôtre. Dit papa en plissant les yeux vers la main de Sophia. Le décor n'est pas tout à fait le même, est-ce parce qu'elle l'a fait modifier? Je criais maintenant, ma voix résonnait dans la cour, appelle Bruno, appelle le bijoutier. C'est ma bague, chérie, la voix de maman a pris ce ton condescendant que j'avais appris à détester. Tu fais une scène. Sophia et Zan sont amoureux, ils vont se marier. Tu ne peux pas juste être heureux pour ta sœur? J'ai regardé entre eux, l'expression dédaigneuse de maman, l'évitement inconfortable de papa et le sourire triomphant de Sophia, mal déguisé en innocence. 25 ans allaient voir la favoriser, l'excuser, la protéger. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours surpris. Vous savez quoi? J'ai sorti mon téléphone. Appelons Zayn maintenant. Demandons-lui où il a acheté la bague. Le visage de Sophia est devenu blanc. Il est occupé au travail, parfait, je vais laisser un message. J'appuie sur le bouton d'appel et la regarde se tortiller. Arrête ça. Elle s'est précipitée vers mon téléphone, mais j'ai reculé. Bien, je l'ai emprunté, d'accord. Mais Zayn allait le proposer et nous ne pouvions pas nous permettre quelque chose de gentil. Et tu as tout, le travail parfait, le fiancé parfait, la vie parfaite. Sophia a sifflé maman, mais la vérité était éclatante. J'ai regardé mes parents, attendant leur réaction, attendant qu'ils demandent enfin des comptes à leur précieux bébé. Au lieu de cela, maman a enroulé un bras autour des épaules de Sophia. Nous réglerons cela en famille, dit-elle fermement. Il n'est pas nécessaire d'impliquer Zayn ou de rendre cela public. Sophia a commis une erreur, mais ses intentions l'étaient. L'amour pur pousse les gens à faire des choses folles, des intentions pures. J'ai ri. Le son dur et étranger. Elle a volé ma bague de fiançailles. Nous le remplacerons. Papa en proposa rapidement un plus récent, encore meilleur. Ce n'est pas le sujet. Je tremblais maintenant, les larmes menaçant de couler. Elle m'a volé, elle a menti et tu la défends encore,
Esther. S'il te plaît, côté maman, ne sois pas dramatique. Nous pouvons résoudre ce problème. J'ai regardé ma sœur, portant toujours ma bague, toujours protégée dans l'étreinte de notre mère. Quelque chose en moi s'est durci, une vie de personne raisonnable se cristallisant en détermination. Tu as raison, maman. Dis-je doucement. Nous pouvons résoudre ce problème et je le ferai. Je me suis retourné et je suis parti, leurs appels s'estompant derrière moi. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver, mais ils étaient sur le point d'apprendre que Karma avait un moyen de recouvrer ses dettes et j'allais m'assurer que ce soit le cas. J'ai passé la nuit dans l'appartement de Kimberly, mon téléphone bourdonnant de messages ignorés de ma famille. Le lendemain matin, je suis entré dans la maison de mes parents avec détermination, les trouvant tous rassemblés dans la cuisine comme si de rien n'était. « Oh bien, tu es de retour », dit maman en faisant glisser une assiette de crêpes sur le comptoir. Nous étions inquiets. Étais-tu resté debout ou espérais-tu que je me calme et laisse tomber ça? Comme toujours, Sophia était assise à table, ma bague brillait toujours à son doigt. Elle avait au moins la décence de paraître mal à l'aise. « Chérie, commença papa. Nous avons parlé et nous réfléchissons. » Non, je l'ai interrompu. Vous ne pouvez pas penser quoi que ce soit. Cette bague est à moi et Sophia va l'enlever tout de suite. En fait, maman a redressé sa colonne vertébrale. Nous avons décidé d'aider Sophia et Zan à t'acheter une nouvelle bague, une meilleure. De cette façon, tout le monde gagne. Je la regardais incrédule, tout le monde gagne. Ma sœur m'a volé, a menti à son petit ami et tu veux la récompenser. Ce n'est pas gratifiant. Sophia a répondu. Zayn m'aime et cette bague, elle se sent juste à mon doigt comme si elle était censée être la mienne. Tu es délirant. Je me tourne vers nos parents et vous lui permettez à nouveau. Maintenant. Ça suffit. La voix de papa, Rose, nous essayons de trouver une solution ici. La seule solution est que Sophia rende ce qu'elle a volé et fasse face aux conséquences pour une fois dans sa vie. Mon téléphone a sonné, coupant la tension, numéro inconnu. J'y ai répondu. En me détournant des escaliers de ma famille. Est-ce Esther? Demanda une voix d'homme. Voici James de Crystal Jeweler. Nous avons une situation concernant un achat de bague. Mon cœur s'emballa. Oui, je m'appelle Esther. Quel genre de situation? Une jeune femme qui a apporté hier une bague pour la redimensionner correspond à la description de celle que nous avons vendue à un monsieur Bruno Grant il y a 3 mois. Elle a prétendu que c'était un cadeau de son petit ami, mais quelque chose n'allait pas. Nous tenons des registres détaillés de nos ventes, notamment pour les pièces de cette valeur. Je mets le téléphone sur haut-parleur et croise les yeux de Sophia. Continue bien. Quand nous avons vérifié le numéro de série, il correspondait à l'achat de monsieur Grant. La jeune femme a donné son nom. Comme Sophia l'a dit, son petit ami s'appelait Zayn. Mais nos dossiers montrent que cette bague vous appartient. Sophia sursauta. Vous n'aviez pas le droit de vérifier. J'avais tous les droits. J'ai crié avant de m'adresser à James, merci d'avoir appelé. Cette bague m'a été volée par ma sœur. Elle essaie de la faire passer pour sa propre bague de fiançailles. Le silence dans la cuisine était assourdissant. Je vois que James a dit prudemment. Dans ce cas, nous aurons besoin d'une documentation appropriée sur la propriété avant de procéder à toute modification et vous souhaiterez peut-être déposer un rapport de police. Non, maman policière, a éclaté. Nous pouvons gérer cela en privé. Merci, James. Dis-je fermement. J'apporterai le reçu original et la documentation. Aujourd'hui, j'ai raccroché et j'ai fait face à ma famille. Le visage de Sophia était passé du pâle au rouge, maman avait l'air d'être sur le point de s'évanouir et papa ne pouvait pas croiser mon regard, je voulais toujours prétendre que c'était un cadeau de Zayn. J'ai demandé à Sophia, tu es juste jalouse. Elle a explosé. Tu ne peux pas supporter ça. Je suis heureuse que quelqu'un veuille m'épouser, trop heureuse. J'ai ri. Tu penses que bâtir un mariage sur le vol et les mensonges te rendra assez heureux? Maman a claqué sa main sur le comptoir. Sophia a fait une erreur, mais en impliquant des bijoutiers et des rapports de police menaçants, ça va trop loin. Esther, nous t'avons mieux élevé que ça. Non, maman, tu m'as élevé pour être la personne responsable, la compréhensive, tandis que Sophia s'en sortait avec tout. Eh bien, pas cette fois, s'il vous plaît. La voix de Sophia se brisa. Zayn va me quitter. S'il le découvre, tu sais ce qu'il pense de l'honnêteté,
Je ferai n'importe quoi. Je te rembourserai, je le ferai. Tu aurais dû y penser avant de voler ma bague et de mentir à tout le monde. J'ai attrapé mon sac à main. Je vais chez le bijoutier. Alors j'appelle Zan. Tu ne peux pas. Sophia se précipita en avant et attrapa mon bras. Maman, papa, arrête là. Papa a finalement parlé d'une voix fatiguée. Laisse-la partir, Sophia, c'est allé trop loin, mais elle va tout gâcher. Sophie gémit. Je me suis libéré de son emprise. Non, tu as tout gâché. Je veux juste m'assurer que la vérité éclate. Alors que je sortais, maman m'a appelé. Si vous faites cela, vous déchirerez cette famille. Je m'arrêtai devant la porte, les regardant une dernière fois. Non, maman, toi et Sophia avez fait ça à ce moment-là. Vous avez décidé que le vol et les mensonges étaient acceptables tant que votre fille préférée obtenait ce qu'elle voulait. La porte se referma derrière moi avec un clic satisfaisant. Mon téléphone a sonné, un SMS du bijoutier confirmant qu'il avait localisé mes enregistrements d'achat. Parfait, il était temps de montrer à ma sœur que Karma ne se soucie pas d'être la préférée de la famille. Je n'arrive pas à croire qu'il la défende réellement, a déclaré Kimberly en me faisant glisser un verre de vin sur le comptoir de sa cuisine. Je veux dire, je peux parce que c'est ta famille, mais j'ai quand même bu une longue gorgée. Le reçu de Crystal Jeweler s'étalait devant moi. Vous auriez dû voir le visage de Sophia lorsque le bijoutier a appelé, comme une gamine prise la main dans le pot à biscuits. Sauf que le cookie est un diamant de 3 carats d'une valeur de $20 000. Alors quel est le plan? Kimberly se pencha en avant, ses yeux pétillants de ce regard qu'elle obtient lorsqu'elle est prête à passer à l'action. S'il te plaît, dis-moi que tu deviens nucléaire à ce sujet. Mon téléphone a sonné, un autre SMS de Sophia. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais tout expliquer à Zayn moi-même. Ouais, c'est vrai, marmonnai je en montrant le message à Kimberly. Elle essaie juste de gagner du temps pour raconter un autre mensonge. Kimberly a dit, vous le savez bien. La sonnette retentit, nous faisant sursauter tous les deux. Kimberly a atteint un sommet à travers le Judas et s'est tournée vers moi avec de grands yeux. C'est ta mère, bien sûr. Je me suis levé en redressant les épaules, je l'ai laissé entrer. Maman a fait irruption dans la porte comme si elle possédait l'endroit, balançant son sac à main de créateur. Esther, nous devons parler seuls. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant Kim. Les lèvres de maman se sont serrées. Très bien, Sophia est dévastée. Elle a vomi toute la matinée en pleurant à cause de la façon dont tu essayais de lui gâcher la vie. C'est riche, j'ai ri. Elle vole ma bague de fiançailles, ment à tout le monde et d'une manière ou d'une autre, je suis le méchant. Elle a fait une erreur. Maman a levé les mains. Nous proposons de remédier à la situation. Ton père a déjà appelé la bijouterie. Nous pouvons vous offrir une bague améliorée plus grande que l'original. Ce n'est plus une question de bague, maman. Il s'agit de Sophia qui fait face aux conséquences pour une fois dans sa vie en détruisant sa relation avec Chip, en faisant honte à cette famille. Kimberly renifla. La seule honte est la façon dont vous permettez à un voleur. La tête de maman se tourna vers elle. C'est une affaire de famille. Non, dis-je fermement. Cela a cessé d'être une simple affaire de famille lorsque Sophia a entraîné Zayn dans ses mensonges. Il mérite de savoir quel genre de personne il envisage d'épouser. Elle l'aime, a plaidé maman. Elle était désespérée. Tu sais à quel point elle a lutté pendant que tu avais tout remis à toi, à moi. J'ai claqué mon verre de vin. J'ai travaillé d'arrache-pied pour tout ce que j'ai. Je me suis mis à l'école supérieure. J'ai construit ma carrière. J'ai trouvé un homme bien qui m'aime. Rien de tout cela ne m'a été remis. Ta sœur, ma sœur, est une voleuse qui est sur le point d'apprendre que les actes ont des conséquences. J'ai sorti mon téléphone. En fait, appelons Zayn tout de suite, tu n'oses pas. Maman s'est précipitée vers mon téléphone, mais Kimberly s'est interposée entre nous. Madame Howard, la voix de Kimberly était glaciale. Je vous suggère de prendre du recul. Mon téléphone sonnait déjà. Une sonnerie, 2 sonneries, 3. Bonjour. La voix de Zayn était claire et confuse. Zayn, c'est Esther. Nous devons parler de la bague de fiançailles de Sophia. Esther, s'il te plaît. La voix de maman était brisée par le désespoir. Qu'en est-il? Zé a demandé, est-ce que quelque chose ne va pas? J'ai besoin que tu me retrouves chez Crystal Jeweler dans 1 heure.
Là, il y a quelque chose que tu dois voir. Une pause, d'accord. Sophia devrait-elle venir aussi? Non, dis-je fermement en regardant le visage de maman s'effondrer. Juste toi. Après avoir raccroché, maman m'a regardé comme si j'étais un étranger. Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais être aussi cruel. Cruel, j'ai ri. Cruel, c'est de regarder votre fille voler sa sœur et de l'aider à dissimuler l'affaire. C'est cruel de laisser Sophia mentir à un homme innocent sur quelque chose d'aussi important que leur fiançailles. Cruel, c'est se tenir dans la maison de quelqu'un d'autre pour essayer de le culpabiliser et d'accepter davantage de trahison familiale. Tu as changé, murmura maman. Non, j'en ai enfin assez. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai rendez-vous à la bijouterie. Maman m'a attrapé le bras alors que je la dépassais. Si vous faites cela, ne vous attendez plus à être le bienvenu chez vous. J'ai doucement retiré sa main. C'est très bien. Je préfère être seul qu'entouré de gens qui pensent qu'aimer signifie permettre le vol et le mensonge. Après le départ de maman, Kimberly m'a serré fort dans ses bras. Toi, d'accord, en fait? Ouais, j'ai récupéré le reçu, ma preuve de propriété. Pour la première fois depuis toujours. J'ai l'impression de faire exactement ce que je devrais faire. Tu veux que je vienne avec toi pour rencontrer Anne? Je secouai la tête. Non, c'est quelque chose que je dois faire seul. Mais garde ton téléphone allumé. Quelque chose me dit que Sophia va faire tout un spectacle lorsqu'elle découvrira ce qui se passe. Alors que je rassemblais mes affaires pour laisser mon téléphone allumé avec un SMS de Sophia. Tu vas le regretter. Je l'ai montré à Kimberly, qui a haussé un sourcil. Cela ressemble à une menace. Non, j'ai souri en glissant le reçu dans mon sac à main. On dirait quelqu'un qui est enfin sur le point de faire face à la réalité et j'ai hâte de voir cela se produire. Zayn attendait déjà devant Crystal Jeweler quand je suis arrivé, les mains dans les poches, l'air confus et inquiet. Je l'avais toujours aimé. Il était honnête, travailleur et véritablement bon, tout ce que ma sœur ne méritait pas et, dit-il en bougeant nerveusement. Que se passe-t-il? Sophia m'appelle sans arrêt mais elle ne veut pas me dire ce qui ne va pas. Allez, rentre d'abord. J'ai tenu la porte ouverte. Il y a quelque chose que vous devez voir. James, le bijoutier qui m'avait appelé, leva les yeux lorsque nous entrâmes. La reconnaissance apparut sur son visage. Ah, Esther, et ça doit être Anne, dis-je, le petit ami de Sophia. L'expression de James se resserra. Je vois, avez-vous la documentation? J'ai demandé. J'ai sorti le reçu et les documents d'achat originaux et les ai déposés sur le comptoir juste ici. Quels documents? Zayn s'approcha, scrutant les papiers. C'est quoi tout ça? La preuve d'achat de la bague de fiançailles que porte Sophia? Dis-je doucement, celui que tu étais censé lui avoir acheté. Son visage est devenu vide. De quoi parles-tu? Bien sûr, je lui ai acheté sa bague. James s'éclaircit la gorge. Monsieur, ce reçu montre que cette bague a été achetée par Bruno Grant il y a 3 mois. Elle a été vendue comme bague de fiançailles pour Esther. Le visage de Zayn perdit toute couleur. Il ramassa le reçu, les mains tremblant légèrement. Il doit y avoir une erreur. Dit Sophie. Sophie a menti. J'ai dit doucement, elle a volé ma bague de fiançailles pendant que j'étais sous la douche, puis a essayé de la faire passer pour un cadeau de votre part. Non, il secoua la tête. Non, elle ne le ferait pas. La cloche au-dessus de la porte sonna. Nous nous sommes tous retournés pour voir Sophia éclater au visage strié de larmes, notre mère juste derrière elle. Zanan, bébé, ne l'écoute pas. Sophia se précipita en lui attrapant le bras. Elle est juste jalouse. Elle essaie de tout gâcher. Est-ce vrai? La voix de Zayn était mortellement calme. As-tu volé cette bague? Bien sûr que non, je ne le ferai jamais. Le numéro de série correspond. James l'interrompit, désignant la mention du document. Et nous avons la séquence de sécurité originale de l'achat de Monsieur Grant si vous souhaitez la voir. La prise de Sophia sur le bras de Zayn se resserra. Bébé, s'il te plaît, je peux tout expliquer. Explique ce que Zayn lui a retiré. Explique comment tu as volé la bague de fiançailles de ta sœur. Explique-moi comment tu m'as menti sur l'origine de ce produit. Je l'ai fait pour nous. La voix de Sophia, rose, hystérique. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et tu n'as jamais posé. J'ai vu à quel point Esther était heureuse avec sa bague et je voulais juste ça pour nous. Alors tu l'as volée.
Le visage de Zayn se durcit. Tu as commis un crime et tu m'as menti en face à ce sujet. Maman, Sophia s'est tournée vers notre mère. Dis-leur que ce n'est pas si simple. Maman s'avança, mais Zayn leva la main. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Howard, je ne veux pas l'entendre. Je t'ai vu excuser le comportement de Sophia pendant 2 ans et maintenant je comprends pourquoi elle pense que ça va. Zané, s'il te plaît, sanglota Sophia. Je t'aime. L'amour ne vole pas, dit-il, la voix brisée. L'amour ne ment pas, il s'est tourné vers moi. Je suis vraiment désolé, Esther, je n'en avais aucune idée. Ce n'est pas ta faute. J'ai dit doucement, enlève-le. Il a dit à Sophia. Maintenant non, elle posa la main sur sa poitrine. Tu ne peux pas n'y obliger. En fait, James a pris la parole. Si vous ne retirez pas cette bague volontairement, nous devrons impliquer la police. Le vol de plus de $5000 est un crime grave. Le visage de Sophia se plissa alors qu'elle retirait lentement la bague, la laissant tomber sur le comptoir comme si elle la brûlait. James le ramassa, l'examinant attentivement avant de me le tendre. Les paramètres ont été modifiés, a-t-il noté, mais nous pouvons le restaurer dans son état d'origine en 1 semaine. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Sophia m'a craché dessus, pour m'humilier, pour gâcher ma vie. Non, j'ai glissé ma bague dans mon sac à main. Je voulais que la vérité éclate. Tout le reste n'est que la conséquence de vos propres actions. Zayn se dirigea vers la porte, s'arrêtant pour regarder Sophia une dernière fois. Ne m'appelle pas, ne m'envoie pas de SMS, c'est fini, Zané. Sophia a essayé de le suivre, mais maman l'a retenu alors qu'il sortait. Es-tu heureux maintenant? Maman m'a regardé. Vous avez détruit la relation de votre sœur. Non, maman, Sophia l'a détruit elle-même, et si tu l'avais jamais tenue responsable de quoi que ce soit, peut-être qu'elle ne serait pas dans cette situation. Je me tournai vers James. Merci pour votre aide. Je reviens la semaine prochaine pour la bague. En sortant, j'ai entendu les sanglots de Sophia et les tentatives de maman pour la consoler, mais pour la première fois, je n'ai ressenti aucune culpabilité, aucune obligation d'arranger les choses. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour quelqu'un est de le laisser faire face à la musique qu'il joue depuis le début. 3 jours après la confrontation dans la bijouterie, papa s'est présenté à mon appartement. Ses épaules étaient affaissées, sa posture confiante habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait beaucoup à une défaite. Puis-je entrer? Demanda-t-il doucement. Je m'écartai, le laissant entrer. Il s'est installé sur mon canapé, regardant autour de moi les cartons que j'avais emballés. Tu déménages vraiment de la maison. Je ne peux plus y rester. Dis-je en m'asseyant en face de lui. Pas après chaque. Il hocha lentement la tête. Depuis, Sophia n'a pas quitté sa chambre. Eh bien, depuis ce jour, ta mère est hors d'elle. Et comment vas-tu, papa? Il a croisé mon regard pour la première fois, honteux de moi. La plupart du temps, j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont nous en sommes arrivés là. La porte d'entrée s'est ouverte et Bruno est entré avec du café et des bagels. Il se figea quand il vit papa puis prépara soigneusement le petit déjeuner. Je devrais vous laisser un peu d'intimité. Dit-il. Non, papa s'est levé. Reste, s'il te plaît. Vous faites également partie de cette famille, ou du moins vous le ferez si vous le souhaitez toujours. Après tout ce que nous avons fait subir à Esther. Bruno s'est déplacé pour se tenir derrière ma chaise, sa main reposant sur mon épaule. J'aime votre fille, monsieur. Rien de ce que votre autre fille a changé à ce point. Sophia a été licenciée de son travail, dit soudain papa. Apparemment, elle s'est complètement effondrée au travail hier et a commencé à crier après un client qui portait une bague de fiançailles. Ce n'est pas mon problème. J'ai dit fermement, non, ce n'est pas le cas. Papa a accepté, ce qui m'a surpris. Tout comme ce n'était pas votre problème lorsqu'elle a accidenté votre voiture à l'université ou lorsqu'elle a emprunté de l'argent sur votre compte d'épargne l'année dernière. Nous en avons toujours fait notre problème, n'est-ce pas? J'ai senti les larmes menacées mais je les ai retenues. Toi et maman avez toujours dit que je devais la protéger, la comprendre. Nous avions tort. La voix de papa se brisa. Nous avons échoué tous les deux. Nous avons laissé tomber Sophia en ne lui enseignant jamais les conséquences et nous vous avons laissé tomber en vous rendant responsable de ses actes. Un coup à la porte nous interrompit. Bruno y répondit, révélant maman et Sophia debout là.
Intervention familiale. Annonça Sophia en dépassant Bruno. Elle avait clairement pleuré, mais il y avait une énergie maniaque dans ses mouvements. Nous réparons cela maintenant. Il n'y a rien à réparer. Je me suis levé. Tu dois partir. Non. Sophia s'est plantée au milieu de mon salon. Cela a assez duré. Zayn ne répondra pas à mes appels. J'ai perdu mon travail et c'est parce que tu ne pouvais pas me laisser être heureuse, Sophia. La voix de papa contenait un avertissement, mais elle l'ignora. Tu as toujours été jaloux de moi, continua-t-elle. Tu ne pouvais pas supporter que Zayn m'aime plus que Bruno ne t'aime. Ça suffit. Le cri de papa nous a tous fait sursauter. Alors, Sophia, arrête de parler maintenant. Mais, papa, j'ai dit arrête. Il se tourna pour lui faire entièrement face. As-tu une idée de ce que tu as fait? Tu as commis un crime, tu as trahi ta sœur, tu as menti à un homme que tu prétendais aimer et maintenant tu es là, essayant toujours de faire de toi la victime. Maman s'est avancée. Lamar, s'il te plaît, elle souffre? Bien sûr, elle souffre. Papa a levé les mains. Les actions ont des conséquences, quelque chose que nous aurions dû lui apprendre il y a 20 ans. Sophie fondit en larmes. Je voulais juste ce qu'Esther a, est-ce si faux alors? Tu aurais dû le mériter. Bruno prit la parole, d'une voix ferme mais gentille. Au lieu de cela, vous avez essayé de le voler. Il y a une grande différence. Sortez, dis-je doucement. Vous tous. J'en ai fini avec cette conversation, ce drame, tout ça. La maman d'Esther a plaidé, nous sommes une famille. La famille ne se vole pas les uns les autres. La famille ne permet pas le vol et les mensonges. La famille ne se présente pas sans y être invitée pour faire plus de demandes. Sophia se précipita en avant, attrapant soudain mon sac à main sur la table basse. Où est la bague? Rends-le. Bruno bougea rapidement, lui prenant le sac des mains pendant que papa la tirait en arrière. C'est ça. Papa a dit son visage rouge de colère, nous partons maintenant. Mais maintenant, Sophia, il se tourna vers moi, tenant toujours le bras de Sophia. Je suis vraiment désolé, chérie, pour tout. Quand tu seras prêt, si jamais tu le es, j'aimerais essayer d'arranger les choses. En partant, j'entendais les sanglots hystériques de Sophia résonner dans le couloir, les murmures apaisants de maman et les pas lourds de papa. Bruno m'a pris dans ses bras. Ça va, en fait. Ouais, je l'ai regardé. Pour la première fois de ma vie. J'ai l'impression de voir clairement ma famille et je ne suis plus responsable de réparer leurs dégâts. Ton père semble se réveiller. Peut-être que je soupire, mais c'est trop peu, trop tard. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Bruno m'a embrassé le front. Et maintenant? J'ai regardé autour de moi les cartons à moitié remplis, la vie que nous construisions ensemble. Maintenant nous avançons sans drame, sans culpabilité, sans le chaos de Sophia et de tes parents. Ils ont fait leur choix il y a longtemps, dis-je. Maintenant, ils doivent vivre avec. 2 semaines se sont écoulées, ma bague a retrouvé son écrin d'origine, Bruno et moi avons emménagé dans notre nouvel appartement et je n'avais pas de nouvelles de Sophia. Mais la paix ne dure jamais longtemps dans ma famille. J'étais en train de trier le courrier quand je l'ai trouvé, un magazine de mariage sur papier glacé avec mon nom sur l'étiquette d'abonnement. À l'intérieur se trouvait un post-it écrit avec l'élégante écriture de ma mère, « S'il te plaît, appelle-moi, nous devons parler. » Mon téléphone a sonné comme si c'était sur Q. Le nom de Kimberly a clignoté. A clignoté sur l'écran. Allume ton Instagram dès maintenant, dit-elle, sans saluer. Bonjour à toi aussi. J'ai ri en ouvrant l'application, il suffit de regarder le dernier message de Sophia. Mon estomac s'est tordu lorsque je l'ai vu, une photo de Sophia en robe de mariée, debout dans ce qui ressemblait à une boutique de mariée. La légende disait, parfois les pires trahisons vous mènent à vos meilleures décisions. La planification du mariage commence maintenant, nouveau. Chapitre G, passons à autre chose. Est-elle sérieuse? J'ai demandé à Kimberly, elle ne sort avec personne. Continuez à faire défiler. Le poste suivant était pire, un gros plan de la main de Sophia portant une nouvelle bague, plus petite que la mienne mais toujours impressionnante. La légende quand quelqu'un de mieux arrive et vous montre à quoi ressemble le véritable amour. Merci de m'avoir évité de m'installer. Ma sœur a amélioré Jacé mieux que jamais. Mon téléphone a sonné avec un autre appel, maman. Contre mon meilleur jugement, j'ai changé.
Avez-vous vu? A-t-elle immédiatement demandé aux publications délirantes de Sophia sur Instagram. Ouais, j'ai vu qu'elle ne faisait pas d'illusions. Maman a dit prudemment, elle sortait avec quelqu'un, un ami du partenaire commercial de ton père. Il est bien établi, tu veux dire qu'il est assez riche et désespéré pour sortir avec quelqu'un qui vient d'être dénoncé pour vol. Esther, s'il te plaît, Marcus est bon pour elle. Il l'aide à se remettre sur pied. J'ai ri. Bien sûr qu'il l'est, et je suis sûr que papa et toi n'avez rien à voir avec cette affaire. En fait, la voix de maman s'est durcie. Ton père refuse de le rencontrer. Il est toujours aux prises avec tout ce qui s'est passé. Un coup à ma porte nous a interrompus. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé papa debout, l'air mal à l'aise. Je te rappelle. J'ai dit à maman de raccrocher avant qu'elle ne puisse protester. Salut, dit papa en déplaçant son poids. Pouvons-nous parler? Je l'ai laissé remarquer à quel point il avait vieilli. En seulement 2 semaines, l'homme d'affaires confiant avait disparu, remplacé par quelqu'un qui avait l'air perdu. Sophia va se remarier, dit-il en s'asseyant lourdement sur mon canapé. Alors j'ai entendu parler de l'ami de ton associé, Marcus. Papa a craché le nom comme si c'était mauvais. Ta mère trouve ça merveilleux. Je pense que c'est un désastre qui attend de se produire. Pourquoi es-tu ici, papa? Il a sorti son téléphone me montrant un texto de Sophia. Papa, s'il te plaît, donne une chance à Marcus. Il n'a rien à voir avec Zan, il me comprend. Maman dit que tu es juste difficile, tu ne veux pas que je sois heureux. Elle recommence, dit-il doucement, manipulant, poussant, essayant de forcer tout le monde à accepter ses choix sans poser de questions. Mais cette fois, je le vois trop peu, trop tard, murmurai-je. Je sais qu'il m'a regardé. J'ai vu un thérapeute essayer de comprendre comment j'ai laissé les choses se détériorer à ce point, comment je vous ai si complètement laissé tomber. Cela m'a surpris. Vous êtes en thérapie 2 fois par semaine. Votre mère refuse d'y aller, dit qu'il n'y a rien de mal dans la façon dont nous vous avons élevés, les filles. Il rit amèrement. Mais il y en avait, n'était-ce pas nous avons créé ce gâchis. Mon téléphone a encore sonné, un texto de Kimberly avec une capture d'écran. Sophia avait posté une autre photo, cette fois d'elle et d'un homme d'âge moyen, je supposais qu'il s'agissait de Marcus, sous-titré lorsque vous passez d'un garçon à un homme. Désolé, pas désolé, vis ma meilleure vie. Je l'ai montré à papa qui a fermé les yeux de douleur. Elle a tagué Zayn dedans. J'ai dit qu'elle essayait de lui faire du mal. Bien sûr qu'elle l'est. C'est ce qu'elle fait quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Papa s'est levé soudainement. Je vends ma part de l'entreprise. Quoi? Pourquoi? Parce que Marcus y travaille. Parce que je ne supporte pas de voir ta mère et ta sœur manipuler un autre homme dans leur toile de mensonges, parce que j'ai besoin de recommencer d'une manière ou d'une autre. Je l'ai étudié attentivement. Et qu'en est-il du mariage de Sophia? Quel mariage? Il a souri. Malheureusement. Elle a rencontré cet homme il y a 2 semaines. Elle monte un spectacle pour essayer de prouver qu'elle en est une d'une manière ou d'une autre, et ta mère le permet. Comme toujours, mon téléphone s'est allumé avec un autre SMS, cette fois de Sophia, j'espère que tu es heureux de ta vie ennuyeuse. Et bague de base. Marcus m'a acheté un vrai diamant. Je suppose que certains hommes savent comment bien traiter leurs femmes. J'ai montré le message à papa. Il l'a lu puis a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant, il a pleuré. Je suis vraiment désolé, murmura-t-il, je suis vraiment désolé. Je l'ai vu s'effondrer, cet homme qui avait toujours semblé inébranlable, et j'ai senti quelque chose bouger en moi, pas exactement le pardon. Mais comprenant papa, j'ai dit doucement, tu veux rester pour le dîner? Bruno fait des lasagnes. Il s'essuya les yeux en hochant la tête, ça me plairait. J'aimerais beaucoup ça. Je n'avais pas prévu d'assister au gala de charité familiale annuel, mais quand papa m'a appelé et m'a dit qu'il avait besoin de soutien moral, je n'ai pas pu dire non. Bruno a ajusté mon collier alors que nous entrions dans la salle de bal de l'hôtel, me serrant la main de manière rassurante, rappelez-vous. Murmura-t-il, nous pouvons partir à tout moment. J'ai immédiatement repéré Sophia, difficile à rater, dans une robe rouge qui coûtait plus que mon loyer mensuel, la main possessive de Marcus sur sa taille. Maman se tenait à proximité, rayonnante de fierté alors qu'elle les présentait à tout le monde. Esther. La voix de maman a traversé la pièce, viens rencontrer Marcus correctement. C'est parti, marmonnai-je, mais Bruno me guida d'une main ferme.
Marcus ressemblait exactement à ses photos Instagram, cheveux argentés, costume coûteux, deux dents blanches. Il a tendu la main. La célèbre sœur de Sophia m'a tellement parlé de vous, n'est-ce pas? J'ai souri fermement. Que de bonnes choses, j'en suis sûr. Bien sûr, Sophia rigola en se pressant contre Marcus. Je lui disais juste comment tu m'as inspiré à améliorer ma vie. Tout arrive pour une raison, non? En parlant de raison, Marcus a souri à mes parents. Sophia et moi avons une annonce à faire. Papa est apparu à côté de moi, le visage tendu. Une annonce. Marcus, bébé Sophia s'aide pas encore. Nous avons convenu d'attendre. Je ne peux pas attendre encore une minute. Marcus fit teinter son verre, attirant l'attention de tout le monde. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que dans 3 semaines Sophia deviendra ma femme. La salle a éclaté en applaudissements. Maman s'est précipitée pour les serrer tous les deux dans ses bras, mais papa est resté enraciné à côté de moi pendant 3 semaines. Bruno murmure, c'est fou. J'ai fini. Nous organisons un petit mariage à destination aux Maldives. Sophia a annoncé une famille très exclusive uniquement. Bien sûr. Elle m'a regardé directement. Eh bien, de la famille, Sophia. La voix de papa contenait un avertissement. Ce qu'elle cligna des yeux innocemment. Je pense juste qu'il vaut mieux garder les choses intimes. Après tout, certaines personnes pourraient ne pas approuver mon bonheur. Tu veux dire, certaines personnes pourraient parler à Marcus de tes antécédents de vol, dis-je doucement. La couleur disparut du visage de Sophia. Marcus fronça les sourcils, vol quel vol? Rien. Maman est intervenue rapidement. Juste des sœurs étant des sœurs, Marcus, permettez-moi de vous présenter les membres du conseil d'administration. Alors que maman les emmenait, papa s'est tourné vers moi. Je ne vais pas au mariage, papa. Non, c'est faux. Il a 2 fois son âge. Ils se connaissent à peine ainsi que votre mère. Il prit une inspiration tremblante. Ta mère parle déjà de la façon dont son argent résoudra tous les problèmes de Sophia. Une agitation près de l'entrée attira notre attention. Zayn se tenait là, l'air élégant dans son costume, sa nouvelle petite amie à ses côtés. Oh mon Dieu, Bruno, marmonna. Le cri de Sophia coupa le murmure des conversations. Que fait-il ici? Il est toujours le fils de mon associé. Dit papa fermement. Il a parfaitement le droit d'être ici. Sophia s'est précipitée vers nous, Marcus derrière, l'air confus. Papa, fais-le partir. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Non, elle tapait du pied comme une enfant. Après ce qu'il m'a fait, après ce que vous lui avez fait, j'ai corrigé, vous avez volé ma bague, vous lui avez menti puis avez tenté de l'humilier publiquement sur les réseaux sociaux. Quelle bague? Marcus a demandé à Sophia. De quoi parle-t-il? Maman est apparue comme par magie. Rien d'important, Marcus. Histoire ancienne, non, dis-je à voix haute, attirant l'attention des invités à proximité. Pas d'histoire ancienne. Il y a 3 mois, Sophia a volé ma bague de fiançailles et a essayé de la faire passer pour la sienne. Lorsqu'elle s'est fait prendre, elle a eu une crise publique et a perdu son emploi. Marcus s'éloigna de Sophia. Est-ce vrai? Il monte la voix de Sophia, rose, hystériquement. Ils sont juste jaloux parce que tu as du succès, que tu es riche et que tu es assez vieux pour être ton père. Papa est intervenu et assez désespéré pour proposer à quelqu'un qu'il connaît depuis 2 semaines, Lamar. Maman haletait, non, Joséphine, j'ai fini de faire semblant. Papa s'est tourné vers Marcus. Ma fille est une voleuse et une menteuse. Ma femme le lui permet et vous, monsieur, êtes soit très naïf, soit très stupide. La pièce était devenue silencieuse. Le mascara de Sophia coulait sur ses joues alors qu'elle regardait autour d'elle d'un air absent. Marcus, bébé, ne les écoute pas, ils essaient de nous ruiner, comme ils m'ont ruiné moi et Zan. Mais Marcus reculait déjà, son visage un masque de dégoût. Je pense que j'ai besoin d'air. Non, Sophia lui a attrapé le bras. Tu m'as promis une villa à Monaco. Vous avez dit. A dit ce que Marcus a dit, que je te sauverai, te soignerai. Je pense que j'en ai assez entendu. Alors que Marcus sortait de la salle de bal, Sophia s'effondra dans des sanglots dramatiques. Maman s'est précipitée pour la réconforter, tirant des poignards sur papa et moi. Eh bien, Bruno a dit tranquillement, je suppose que le mariage est éteint.
Papa a ri, un vrai rire réel que je n'avais pas entendu depuis des années. Allez, sortons d'ici avant que votre mère ne décide. C'est aussi ma faute en quelque sorte. En partant, j'ai entendu les baleines de Sofia résonner derrière nous, mais pour la première fois, le son ne m'a pas rempli de culpabilité ou d'obligation. Cela m'a juste rappelé jusqu'où je venais d'être la sœur qui a toujours dû réparer tout. Le matin de mon mariage, sur brillant et clair, je me suis tenu dans la suite nuptiale Kimberly, ajustant mon voile quand un coup à la porte nous a fait geler, la voix de papa, quelqu'un ici pour vous voir. J'ai ouvert la porte pour trouver papa debout avec maman, qui avait l'air plus petite, en quelque sorte plus fragile que je ne me souvenais de 5 minutes. Papa a dit doucement, c'est tout ce qu'elle demande. Kimberly a serré mon épaule, je serai juste dehors si vous avez besoin de moi. Une fois que nous étions seuls, maman s'est avancée, tordant ses mains ensemble, tu es belle, merci. Je suis resté près de la porte, prêt à m'échapper si nécessaire. Sofia est en cure de désintoxication. Dit-elle brusquement. Après le gala, après tout, elle a eu une panne, vraie cette fois, pas seulement pour le spectacle. J'ai entendu papa me dire. Vous a-t-il dit que je voyais aussi son thérapeute? Cela m'a surpris. Non, il ne l'a pas fait. C'est dur. La voix de maman est craquelée, se regardant dans le miroir et réalisant que vous avez été le méchant dans l'histoire de votre propre fille, que tout ce que vous pensiez que vous faisiez par amour détruisait réellement vos enfants. Je n'ai pas répondu, en attendant. La thérapeute de Sofia lui a demandé d'écrire des lettres à tous ceux qu'elle a blessés. Sa lettre à vous. Maman a tiré une enveloppe de son sac. Elle voulait que je vous donne ceci. Mais elle a également dit qu'elle comprenait si vous ne l'avez jamais lu. J'ai pris l'enveloppe, sentant à son chemin, attendez, c'est pourquoi vous êtes ici pour livrer la lettre de Sofia. Non, maman redressa sa colonne vertébrale. Je suis ici pour présenter mes propres excuses, pas dans une lettre. Vous méritez de l'entendre face à face, maman, s'il vous plaît. Elle leva la main. Permettez-moi de dire ceci, je vous ai échoué, Esther. Je vous ai échoué chaque fois que je faisais des excuses pour Sofia, chaque fois que je la mets une fois au-dessus de vos besoins, chaque fois que je vous faisais sentir comme étant responsable et honnête, vous a en quelque sorte rendu moins spécial. Des larmes ont renversé ses joues, en sortant son maquillage parfait. J'étais tellement concentré sur la protection de Sofia que je ne vous ai jamais protégé d'elle, de mon propre parti pris, du fardeau injuste que nous vous avons mis sur vous, et je suis tellement désolé. J'ai senti mes propres yeux se redresser. Pourquoi maintenant? Parce que je comprends enfin ce que j'ai perdu, ma relation avec vous, votre confiance, la possibilité de faire partie de votre vie, votre mariage, votre avenir, votre famille. Elle a essuyé les yeux et parce que, pour la première fois, je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit. J'avais juste besoin que vous sachiez que je sais ce que j'ai fait de mal. La porte s'est ouverte, Bruno jetant un coup d'œil. Désolé d'interrompre, mais nous sommes presque prêts à commencer. Maman hocha la tête, se rassemblant. Bien sûr, je vais trouver mon siège, sauf si vous préférez que je parte. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. La tenue de créateur était la même, mais quelque chose dans ses yeux était différent, humble, plus vrai, dis-je doucement. Mais, maman, cela ne résout pas tout, je sais. Elle sourit tristement, mais c'est peut-être un début. Après son départ, Bruno m'a rapproché. Ça va? Ouais. J'ai touché la lettre non ouverte de Sofia. Je pense que je veux vraiment connaître un secret, il sourit. Votre père prend des cours de danse depuis des semaines. Il a décidé de ne pas gâcher la danse de la fille père. J'ai ri, imaginant mon père à lacet droit en cours de danse. Il essaie vraiment, n'est-ce pas? Ils le sont tous les deux. Bruno m'a embrassé le front, prêt à se marier. J'ai mis la lettre de Sofia de côté. Je le lirai finalement, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était d'aller de l'avant, de ne pas regarder en arrière. En fait, j'ai redressé mon voile. Il y a quelque chose que je dois faire en premier. J'ai trouvé que papa faisait un commerce dans le couloir, marmonnant des marches de danse sous son souffle. Papa, il a tourné les yeux, s'éclaircissant, tu as l'air parfait. Marchez-moi dans l'allée. Il a offert son bras, puis a hésité. Vous savez, toutes ces années que j'ai passées à permettre à Sofia, en essayant de garder la paix, j'ai oublié à quoi ressemble la vraie force. Mais tu m'as rappelé. Vous avez défendu ce qui était bien, même quand cela vous coûtait tout, pas tout. J'ai pris son bras.
J'ai aussi gagné quelque chose, un père qui me voit enfin. La musique a commencé, notre signal pour commencer. Alors que nous nous dirigeons vers Bruno, j'ai attiré l'attention de maman dans le public. Elle sourit timidement et je me suis retrouvé à sourire. Certaines choses ne pouvaient pas être fixées avec des excuses et des lettres. Certaines relations ne seraient plus jamais les mêmes. Mais debout là, entouré de gens qui avaient appris à la dure à quoi ressemble le véritable amour, j'ai réalisé quelque chose d'important, parfois la fin heureuse ne consiste pas à oublier le passé. Il s'agit de construire un avenir meilleur, un moment honnête à la fois. Prêt, papa, murmura en atteignant l'hôtel. J'ai serré son bras, en regardant Bruno, à notre avenir plus que prêt.